il n'est pas parti. Il n'est pas parti seul, oui. Donc, c'est comme si entre femmes, on se tue. Ce n'est pas parce que tu as été déçu dans un mariage, ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience dans un mariage que tu vas communiquer cette expérience-là à toutes les femmes. Non, la soumission, je voulais dire, c'est la liberté. Parce que c'est la volonté de Dieu. La soumission, c'est la gloire de Dieu. Pour une femme qui a la compréhension des choses de Dieu, c'est la gloire de Dieu dans la vie de la femme. C'est la gloire de Dieu dans la vie. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous suivre encore ce samedi, en ce beau samedi. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Femmes pleines de gloire. Je suis certaine que vous êtes nombreux en train de nous suivre. La fois passée, on a parlé d'amour, on a parlé de soumission. Maman Véro nous a expliqué en long et en large le lien qu'il y avait entre l'amour et la soumission. Elle nous a parlé, je suis sûre que vous avez été secoués parce que moi, je l'ai été personnellement. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait y avoir un lien direct entre l'amour et la soumission et c'est vraiment très important. J'espère que chacun de nous a eu sa leçon. Bonjour ma soeur Sylvie. Bonjour ma soeur Clotilde, comment allez-vous? Ça va très très bien. Est-ce que tu as été secouée aussi comme moi par rapport à ce que maman Véronique nous a dit? Oui, vraiment. Bonjour, femmes pleines de gloire qui nous suivez de par le monde. La soumission a été, et l'enseignement de la fois dernière a été très importante parce que je ne savais pas que la soumission, il y avait deux définitions de soumission. Il y avait la soumission selon les hommes et la soumission selon Dieu. Et à partir de cette définition, maman Véronique, j'ai pu maintenant prendre conscience que cette soumission-là peut être sœur jumelle de l'amour. Autrement dit, maman Véronique t'a éclairé. Maman Véronique nous a éclairé et m'a éclairé beaucoup pour pouvoir évaluer, pour pouvoir prendre la température de l'amour que j'ai. Et donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que le Seigneur lui a mis à cœur aujourd'hui. Bonjour, maman Véronique. Bonjour, maman Bonjour, sœur Clotilde. Ça va bien? Ça va très, très bien. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, malgré l'émission de la fois passée qui m'a un peu secouée, mais ça s'est très bien passé. Ah, gloire à Dieu. Et toi, ça bonjour, va? maman Véronique. Oui. Oui, bonjour. Donc, à partir de vos enseignements, vos conseils, donc la semaine a été une semaine de réflexion, d'analyse, d'examen sur soi, d'évaluation. Donc, vraiment, on invite encore les femmes pleines de gloire à vraiment appeler maman Véronique. Elle est vraiment une aide précieuse, vraiment. Prenez le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Vraiment, prenez le courage de pouvoir avoir quelqu'un qui vous suit, qui vous conseille, qui vous éclaire. Donc, que le Seigneur a mis. Donc, appelez vraiment maman Véronique parce qu'elle est vraiment une aide précieuse pour nous. Comme une boussole qui nous est un thermomètre pour pouvoir évaluer la température. Donc, nous remercions vraiment le Seigneur Jésus. Exactement. En fait, ça va vous aider aussi parce que peut-être qu'au niveau de l'émission, vous n'avez pas le temps. Vous avez une question qui vous vient à l'esprit, mais vous n'avez pas le temps de la poser live à maman Véronique. Vous pouvez appeler. Le numéro est affiché au bas de l'écran. C'est le 514-653-6297. Elle va vous répondre. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions parce qu'elle est là pour ça. L'émission est là pour ça. Oui, et aussi, ne tenez pas compte du décalage horaire. Donc, maman Véronique est très disposée. Quel que soit l'endroit où vous êtes de par le monde. Donc, soyez vraiment libre et puis de l'appeler. Maman Véronique, la suite d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi que le Seigneur a mis dans votre cœur? Que Dieu soit béni.
Je suis dans la joie quand Amen. je suis sur ces plateaux. Amen. Parce que le mandat de Dieu, c'est bon quand on l'accomplit. Amen. Comme je vous disais, cette émission, c'est une femme âgée. Amen. Pas seulement Maman Véronique, mais cette émission, c'est une femme âgée qui Amen. vient toquer pour donner des solutions. Amen. Amen. On n'est là pas pour condamner une femme, on est là Non. pour le relèvement de la femme. Amen. Vraiment, le but de cette émission, c'est pour que la femme puisse rentrer dans les plans de Dieu. On Amen. est en train de vivre un moment où il y a tellement de rébellions sans connaissance. Donc, on se rebelle pour rien. On se rebelle pour les choses qui devaient nous amener la liberté. Amen. On se rebelle pour les choses qui devaient nous amener l'épanouissement, la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Si on a la connaissance, vraiment, avoir la connaissance, c'est la liberté. La connaissance, c'est la délivrance. Voilà pourquoi sur ces plateaux, nous prenons Jésus, nous parlons de lui, nous parlons de la parole de Dieu, nous nous appuyons sur le fondement biblique. Parce qu'en soi, il n'y a personne d'autre qui est capable. Quand bien même on vous dit d'appeler Maman Véronique, oui, vous allez m'appeler, mais moi, je suis un instrument qui va vous ramener vers Jésus. Amen. Parce que c'est auprès de lui que nous avons la solution à tout. Amen. Si Maman Véronique pouvait avoir des choses entre ses mains, j'allais déjà rentrer dans ton couple et arranger. Parce que Amen. ça me fait mal la façon dont toi tu vis dans ton couple. Si ça dépendait que de moi, j'allais organiser, arranger tout. Mais ça dépend de celui qui nous maintient en vie. Amen. Et qui nous Amen. donne le mandat de faire ce travail. Ça signifie que si tu viens, tu m'appelles, comme plusieurs qui m'appellent, il y a des fois, on prend le temps dans la prière, mais je prends le temps dans les conseils, je prends le temps dans mon témoignage qui peut t'inspirer à quelque chose. Et parce que je pense aussi que Dieu ne fait pas des choses pour faire. S'il a fait pour moi, c'est pour amener quelqu'un aussi à vivre la liberté, à quelque chose. Parce que Dieu, c'est les témoignages. Amen. 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 Donc, je voulais te rassurer que les miracles existent encore. Amen. Dieu Amen. travaille encore. Amen. Comme il a travaillé dans le temps ancien, il travaille encore jusqu'au jour. Amen. Amen. Sois béni, que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec le livre des titres parce que c'est comme si les femmes sont en train de me secouer. Maintenant, là, Maman Véronique, toi, tu veux dire que toi, tu es toi-même exemple de tout ce que tu es en train de dire. Non, 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 je ne dirai pas ça. Jamais je ne dirai pas ça. Jamais, jamais ça sortirait de ma bouche dire que moi, je suis OK, je suis 100% bien. Non, sinon Jésus allait me prendre déjà. Mais j'ai un cheminement avec Dieu. Mais sauf que j'ai des expériences passées qui peuvent t'aider. Amen. Voyez, Amen. Naomi n'avait plus de mari. Quand elle conseillait, je Ruth. parle de, Ruth, elle n'avait plus de mari, mais elle avait des expériences qu'elle avait vécues avec son mari, Exact. qui pouvaient aider Ruth. Ruth ne savait pas qu'il fallait qu'il booste elle-même des choses pour qu'aller au pied de Boaz. Elle n'avait pas ça dans sa tête. Non. Mais c'est une fille qui était vertueuse, qui avait de bonnes qualités. Mais il y a des secrets où ça prend une vieille femme, une femme âgée comme moi. Amen. Donc j'ai l'expérience des hauts et des bas du mariage. Amen. Les hauts et les bas, je dis, je ne pèse pas mes mots, des situations qui étaient compliquées. Même à mes propres yeux, je me disais, comment je sortirai? Mais comme je suis sorti, je suis sûr toi aussi tu sortiras. Amen. Voilà Amen. pourquoi Amen. nous parlons de ces choses pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour nous, mais pour la gloire de Amen. Amen. Dieu. Vraiment, femme, moi, je t'encourage à chercher la connaissance. Parce qu'il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ne te mets pas en rébellion par rapport à un thème. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la soumission. Clairement comme ça. Est-ce que tu as déjà vu une affiche où on parle d'une convention de maman, soumission de la femme? D'emblée, les femmes ne vont pas venir. Oui, parce que justement, suite à cette émission, on a une nouvelle définition du mot soumission. Parce que nous, on avait en tête soumission militaire, soumission hiérarchique, soumission humaine. Or qu'avec vous, Maman Véronique, le Seigneur a pu nous éclairer sur la définition. Moi, je ne dirais pas que c'est une nouvelle définition. Je dirais que c'est juste l'éclaircissement. Juste d'une façon où le Seigneur nous a éclairés à comprendre ces mots. Parce qu'on se rebelle. Et puis la rébellion, là, je n'ai jamais compris comment la rébellion, ça se transmet. Hein. C'est pourquoi quand le diable a eu le combat avec Dieu, là, quand il a été précipité, il n'est pas parti. Il n'est pas parti seul, oui. Donc, c'est comme si entre femmes, on se tue.
Ce n'est pas parce que tu as été déçu dans un mariage, ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience dans un mariage que tu vas communiquer cette expérience-là à toutes les femmes. Non, la soumission, je voulais dire, c'est la liberté. Parce que c'est la volonté de Dieu. La soumission, c'est la gloire de Dieu. Pour une femme qui a la compréhension des choses de Dieu, c'est la gloire de Dieu dans la vie de la femme. C'est la gloire de Dieu dans un foyer. Alors, c'est quelque chose, pour moi, c'est un défi. Je dois arriver à la manière de Dieu. Amen. Je travaille pour arriver à la manière de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux voir la gloire de Dieu. Amen. Je veux voir le bénéfice de ces versets dans ma vie. C'est la gloire de Dieu. Mais quand on écoute n'importe qui, quand on s'entretue en nous donnant des mauvais messages, c'est sûr que ça peut amener la rébellion. Que ça ne t'amène pas la rébellion. Écoute avec un cœur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Écoute avec un cœur spirituel. La soumission, c'est la liberté. Je parlais de la soumission qui était sœur jumelle de l'amour. Pourquoi? Parce que dans le livre des titres, comme on avait parlé la fois passée, on recommande, vous allez m'excuser, aux femmes qui sont âgées. C'est pourquoi, femmes âgées, toi aussi je t'exhorte, c'est une priorité pour Dieu. Regarde maintenant comment les jeunes sont rebellés. Sûrement parce qu'il n'y a pas de femmes âgées qui prennent la responsabilité. Je sais qu'il y a de bonnes femmes âgées qui ils ont un bon comportement aussi. Mais ils ne savent pas que c'est un mandat qui est prioritaire par rapport au vécu. Nous vivons l'époque où il y a plusieurs jeunes filles qui sont en rébellion. Mais il y a aussi de bonnes femmes âgées qui ont la connaissance, qui ont les témoignages, mais qui ne savent pas que c'est une priorité pour Dieu, que les jeunes filles soient instruites en ce qui concernait l'amour. La fois passée, toi, tu avais dit l'amour était plein de bonté, non? Oui, oui, oui. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 13. Parce que si on va jusqu'à la fin d'1 Corinthiens 13 là, on va se dire, moi je pense que tu vas avoir le culot de dire que j'aime mon mari. Tu comprendras que tu as un travail à faire pour l'aimer. Amen. C'est ça. On peut dire que c'est un travail, nous travaillons. Mais tu ne peux pas dire d'emblée, moi j'aime. Parce que moi-même, je ne le dirai pas tout haut. Je peux le dire, mais quand je me mure par rapport à la parole de Dieu, j'ai des fois peur de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses où je combats pour avoir. C'est ça. Et c'est Maman pas Véronique, et donc la femme pleine de gloire qui nous suit, qui a pris conscience que le travail, il y a vraiment des gars. Ça m'a quelque chose que Clotilde a dit ici avant que j'arrive. Quand bien même elle a dit ça tout doucement, mais c'est parti me chercher. C'est pas facile. C'est facile avec Dieu. Amen, c'était ça. Avec Dieu. Si toi tu fais le travail avec Dieu, tu verras que c'est facile. Mais si c'est toi-même tu te bats, c'est sûr que tu vas échouer. Tu vas échouer parce que tu vas beaucoup raisonner, tu vas regarder les témoignages qui se passent tout autour de toi. C'est sûr que tu n'arriveras pas. Mais avec Dieu, quand tu te laisses modeler par Dieu, tu trouveras qu'avec Dieu tout est possible. Oui, allons-y. C'est justement, c'était ça la suite de ma question, que la femme, elle se rend compte que c'est vraiment des gars dans son cœur, donc l'amour n'y est pas. Elle se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire. Est-ce que c'est possible pour elle de pouvoir... C'est pour ça que vous avez répondu à partir de Maman Clotilde. Vous avez répondu. Tout est possible. Moi, j'aime Dieu. Et j'aime un verset qui dit Dieu peut tout. Amen. Et j'aime aussi un verset qui ajoute qu'avec Dieu, nous pouvons tout. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Pour toi aussi, rien n'est impossible. Si tu as l'image, tu as l'idée de ce tableau dans ta tête que rien n'est impossible, qu'importe où mon mariage est rendu, avec Dieu, tout on peut arranger. Amen. Tout ça peut être organisé. Tout ça peut être restauré. Maintenant, tu vas te mettre à tes pieds et maintenant suivre. Moi, je pense que ça peut être même une formation pour une jeune femme. Pour une jeune femme ici, quand je dis jeune femme, comme je définissais la femme âgée, ce n'est pas seulement l'âge biologique, l'âge spirituel aussi, ça prend. Les expériences aussi, ça fait l'âge de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a des expériences, beaucoup d'expériences bien ou mauvaises dans le mariage, peut être une aide aussi. Je parlerai aussi de la jeune fille, de la jeune, qu'on nous dit d'enseigner le jeune. Le jeune, là, ce n'est pas seulement l'âge du mariage. Peut-être tu vas dire que ça fait longtemps que je suis dans le mariage, ça me bénéficie en quoi? C'est comme si le Seigneur t'a tassé. Non, non.
ce n'est pas seulement l'âge de mariage qui définit le jeune. Ce n'est pas l'âge biologique que tu as qui définit la jeunesse. C'est par rapport aux expériences. Tu as vécu longtemps dans ton mariage et tu ne fais pas les expériences spirituelles avec Dieu. C'est que tu es jeune. Oui, donc Dieu. tu peux refaire avec Dieu. Amen. Comme un jeune qui refait, qu'importe ton âge dans le mariage, qu'importe ton âge biologique. Amen. Donc, mais c'est vraiment une priorité en ces temps que les femmes âgées s'élèvent pour instruire. C'est une priorité au cœur de Dieu. Pourquoi? À cause, moi j'ai toujours dit, une maman, c'est une partie de l'amour de Dieu. Parce qu'une maman ne regarde pas avec les yeux, regarde avec son cœur. Il voit, mais son cœur saigne pour des choses que les gens ne voient pas. Nous sommes arrivés à un temps où tu vas voir comment il y a des dégâts dans le mariage. Comment les jeunes filles prennent le mariage à la légère. Comment les jeunes filles banalisent certaines choses qui devaient être honorées dans le mariage. On comprend sûrement avec les yeux d'une maman, avec les yeux d'une femme aînée, que non, l'alarme doit sonner pour qu'on s'élève et qu'on donne les instructions. Et la première des instructions, la Bible nous parle de l'amour. La présentatrice, je l'ai dit l'année passée, l'émission passée nous a dit qu'elle lisait dans un Corinthien qui disait que l'amour est plein de bonté. Hein? Oui. Est-ce que c'est faisable dans les couples? Être plein de bonté. C'est faisable, mais c'est difficile. C'est pas évident. C'est pas évident. Je veux qu'on exclue d'abord les choses difficiles là. Bon, c'est vrai, consciemment, humainement, on peut dire difficile. Moi, je veux qu'on rentre avec Dieu. Amen. Qu'on soit rentre. Tout ce que nous devons faire, prenons Dieu. Parce qu'une femme qui prend Dieu, qui met Dieu devant, c'est sûr que Dieu ne te laissera pas tomber dans une fossée. Dieu va t'amener dans un chemin où même quand il y a le désert, Dieu peut l'arranger, que ça devienne un verger. Ça signifie que si d'emblée tu mets c'est difficile, tu ne marcheras pas. Toi, tu fais un pas et Dieu fera le reste. Amen. Amen. S'il y a une femme dans la Bible, essayons de lire une femme dans la Bible, dans Proverbe 31, verset 12 ou 13. Proverbe 31, versets 12 ou 13, selon les versions. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La femme vertueuse. Ça, ce n'est pas une femme qui était spirituelle. Spirituelle dans le sens qui n'avait pas la chair. C'était une femme physique comme toi et moi. Donc, il y avait les sangs, qui avait les sentiments, qui pouvait être blessée aussi dans ses sentiments, dans son amour propre, blessée par rapport au comportement de son mari, par rapport à une des réponses de son mari, par rapport à comment le mari les traitait. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est surnaturel, qui peut faire aussi que la femme soit toujours dans la joie, dans la joie. C'est sûr qu'il y a certaines choses où l'homme peut faire, ça peut te frustrer, ça peut te rendre nerveuse, ça peut te rendre renfermée, ça peut changer ton humeur. C'est comme ça l'humanité. C'est comme ça la vie de quelqu'un. Mais cette femme, la Bible nous dit tout le jour. L'année a combien de jours? 365 jours. Donc, s'il y a une année, pendant les 365 jours, elle faisait quoi? Que du bien à son mari. Mais maman Véronique, la femme... Mais maman Véronique, au même moment. Mais aussi, oui. C'est négatif. Mais en fait, oui, maman Véronique, mais oui. maman Véronique. Dans le fond, c'est qu'on veut voir aussi une femme pleine de gloire qui nous suit est en train de voir. Elle dit réellement, en réalité, oui. C'est impossible de faire du bien tous les jours. Et puis qu'est-ce que ça signifie? Ces mots-là impossible, ça ne peut pas quitter de tes lèvres. Bon, je l'enlève. Maman Clotilde, moi je rajoute que la Bible dit l'amour est plein de bonté. Donc la bonté plein. Il faut que ça soit tout le temps rempli, il faut que ça soit plein de bonté, c'est ça. Comme toi, tu veux être femme pleine de gloire, n'est-ce pas? Oui. Mais comment elle peut faire, cette femme pleine de gloire, ou moi, comment je peux faire pour que chaque jour je fasse du bien? Ce n'est pas évident. Moi, je sais parce qu'on n'est pas parfait. Tu peux faire du bien tous les jours à quelqu'un qui te fait du bien aussi. Ça, c'est certain. Si j'analyse bien ta question, comment je peux faire tout le jour le bien à quelqu'un qui m'énerve, à quelqu'un qui me maltraite, à quelqu'un qui me rend nerveuse? C'est ça. C'est ça. Parce que tu regardes l'autre partie, tu te dis que sûrement que l'autre partie, ça ne sera pas toujours bien. Mais comment moi, je ferai toujours, c'est ça. Oui, parce qu'à quelqu'un qui te fait du bien, c'est facile. C'est facile à retourner. Mais quelqu'un qui t'a frustré ou qui t'a offensé, comment je fais pour lui faire du bien quand même? Amen.
Pourquoi je dis que c'est facile? C'est facile pourquoi la parole de Dieu pour moi, pour toi, ça devait être oui et amen. 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 Si d'emblée on accepte cette parole, on dit amen. C'est-à-dire on dit amen à celui qui peut nous rendre capables. Amen. 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 Faire du bien, ça ne vient pas comme ça. Faire du bien, ça vient par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. L'Esprit de Dieu dans la vie d'une femme va amener la femme à faire du bien. Voilà pourquoi une femme qui veut vraiment que son mariage soit honore Dieu doit être une femme qui comprend la parole de Dieu, une femme de prière qui chaque matin saisit les bontés de Dieu pour que les bontés de Dieu arrivent dans sa vie, lui fassent du bien pour qu'elle soit capable aussi de communiquer. J'aime un passage dans la Bible, dans le livre des psaumes, qui nous parle de la grâce, qu'il faut toujours faire grâce. Faire grâce, ça signifie quoi? La grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit sans qu'on le mérite. C'est-à-dire que quelqu'un qui te fait du mal, comme toi, la Bible te dit de faire grâce, tu fais grâce. C'est comme ça, quand tu fais grâce, tu fais du bien. La grâce, ce n'est pas maltraiter. La grâce, ce n'est pas injurier. La grâce, ce n'est pas dire, comme tu m'as fait, tu verras la nuit. La grâce, c'est faire du bien. C'est-à-dire, quand tu comprends que toi-même, en tant que femme, tu as besoin de la grâce du ciel. Et c'est Dieu-là du ciel, comme tu as besoin de sa grâce tous les jours. Qui voudra être privé de la grâce de Dieu? Personne. Personne. Mais comme toi, tu veux que Dieu te fasse grâce, que tu jouisses de la grâce de Dieu, travaille aussi pour faire, pour faire grâce à ton partenaire. En ce moment-là, tu regardes le commandement de Dieu qui te dit de l'aimer. C'est vrai que tu vas le faire du bien. Il y a une femme qui l'a fait. Si elle l'a fait, c'est que moi aussi je suis capable de la faire. Amen. Pourquoi ça ne serait pas un défi pour toi? Pourquoi toi tu vois l'impossibilité? Si une femme qui avait le sang, qui avait la chair, qui avait des faiblesses, parce qu'à un homme il y a tout. Il y a des points forts, il y a des points faibles. Mais cette femme-là avait des faiblesses, avait aussi des points forts. Mais elle était capable de faire du bien à son mari 365 jours l'année. Maman Véronique. Juste une seconde. Attends, Pour toutes ces femmes-là qui se posent la question, la même question que je viens de poser, et qui n'ont pas entendu la réponse de maman Véro, le numéro est là en bas de l'écran. Maman, 365 jours en train de faire du bien. C'est-à-dire, elle se réveille le matin, en premier dans sa tête, c'est son mari. C'est quoi mon agenda aujourd'hui pour mon mari? Ah, c'est sûr que je vais lui faire une petite surprise, un petit cadeau. Je vais faire un repas surpris. Aïe, aïe, aïe. Ma soeur Sylvie, tu as l'air sans parole. Maman Véronique, oui, je ne suis pas sans parole. Je me pose des questions. Pour pouvoir faire du bien à son partenaire, est-ce qu'il faut que, s'il agit mal, que ses actions n'aient pas d'emprise sur toi? Il faut que toi, tu sois toujours... Il faut que tu ne sois pas dans des sentiments... Je ne comprends pas. Ne peut être insensible aux actions qu'on lui fait. Comment? C'est sûr que tu es choqué. C'est ça. C'est sûr que tu es blessé par rapport à ces actions. Voilà. Mais toi, tu obéis à la parole de Dieu. Mais comment... Ça veut dire qu'on va le faire en étant frustré, en étant en colère. Ça veut dire, c'est ça que là où je suis un peu... je ne comprends pas bien. Oui. C'est pas mélangeant. L'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un travaille. L'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un nous pousse aux bonnes choses. Qu'importe ce que je reçois de l'extérieur, je suis humain, ça va me blesser, ça va me frustrer, mais comme je suis une femme qui doit obéir à la parole de Dieu, je vais mettre la frustration à part. Je vais faire ce que Dieu me recommande de faire. Je vais prier. Seigneur, mets-moi la paix par rapport à ce que j'ai reçu, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce qui est en dehors de mes attentes, que je vois dans ma maison. Mets-moi en paix, que je sois une femme obéissante à ta parole. Que l'Esprit de Dieu m'aide à faire ce qui est bien par rapport à ta parole. Parce que moi, je veux voir ta gloire, Seigneur, dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. À ce moment-là, tu seras libre de faire du bien. Je peux planifier faire un bon repas pour mon mari et le même jour, il vit avec quelque chose qui me trouble. Mais c'était dans mon organisation.
c'est sûr que je vais être frustré. Ça peut me faire couler les larmes. Je vais aller auprès de celui qui est capable de me faire essuyer les larmes. Amen. Je dis, Seigneur, mets-moi la paix. Je ne peux pas enlever ce que j'ai planifié pour lui. Je le ferai. Et fais en sorte que je le fasse avec joie. Le Seigneur va nous accompagner. Le Seigneur nous accompagne. C'est un soutien fort. C'est un refuge où, dans les temps de détresse, il ne déçoit pas. Amen. À qui Jésus. tu t'appuies? Amen. À qui? Parce que si tu regardes seulement ton partenaire, c'est sûr que, comme Clotilde a l'habitude de dire, c'est impossible, tu le diras. Mais moi, je ne le regarde pas. Je regarde le ciel. Parce que ma rémunération, je l'obtiendrai du ciel. Et quelque part, la rémunération ne me manquera pas. Parce que la paix que j'ai, c'est par rapport à ce que je fais sur la terre aussi. Amen. Donc c'est clair que faire du bien, si tu regardes le ciel, tu le feras. Avec l'aide de Dieu, tu le feras. Qu'importe la situation. N'est-ce pas dans une émission où on a parlé de la joie? On a dit que la joie ne dépendait pas des circonstances. La joie dépendait de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais alors, faire du bien, je le ferai avec joie parce Amen. que j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que c'est compréhensible? Amen. Amen. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, maman Véronique. Vraiment, on a compris une chose. C'est que vraiment, si nous avons l'Esprit de Dieu, il y aura beaucoup de choses que nous serons capables de faire. Le mot impossible, on va l'enlever de notre bouche. Le mot pas facile, on va l'enlever de notre vocabulaire. Le mot difficile, on va l'enlever de notre vocabulaire parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Et puis avec la prière, ça nous aide aussi parce que là où nous, on ne peut pas, Dieu nous aide à pouvoir. Amen. Que Dieu vraiment nous soutienne. Vraiment. Maman Véronique, merci beaucoup. Ça a été vraiment, comment on dit, quelque chose de fort et quelque chose de très édifiant pour les femmes pleines de gloire qui nous suivent. Oui. Vraiment, si vous avez des questions, si vous voulez vraiment avoir encore d'autres réponses parce que vous avez des questions, maman Véronique va se faire un plaisir de vous répondre. Elle répond à toutes les questions. Et je voulais vraiment porter à votre attention qu'il n'y a pas de questions inutiles. Toutes les questions sont les bienvenues, toutes les questions sont importantes. Parce que n'oublions pas que maman Véro, il y a quelqu'un qui est derrière elle, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui souffle ces réponses-là. Je ne sais pas si c'est dans la nuit ou au jour comme ça, mais les réponses qui vous sont données viennent de la part de l'Éternel. Donc, ayez confiance, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. Que Dieu vous bénisse.